Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et rien ne va plus dans l'audiovisuel public français ces dernières semaines après des grèves à répétition depuis le début de l'année sur les chaînes du groupe France Télévisions. Cette fois, c'est Radio France qui connaît depuis 3 semaines la plus longue grève de son histoire. Un conflit qui semble toujours dans l'impasse aujourd'hui. Alors, quel avenir pour l'audiovisuel public? Avec nous pour en parler 3 spécialistes des médias. Fabienne Schmitt, bonjour. Merci d'être avec nous, chef adjointe du service high-tech média aux Échos. Enguerrand Renault, bonjour. Rédacteur en chef média et technologie au Figaro. Et puis Caroline Bonacossa, bonjour. Journaliste média au Parisien. Fabienne Schmitt, tout d'abord, pourquoi aujourd'hui l'audiovisuel public est-il dans la tourmente ? L'audiovisuel public, donc Radio France essentiellement, en fait, pour l'instant, on va dire, qui est touché par une grève inouïe qui dure depuis plus d'une vingtaine de jours, je crois. C'est la plus longue grève jamais vue depuis 1968. Absolument, absolument. Et aujourd'hui, le dialogue est complètement rompu entre le président Mathieu Gallet et les salariés. Mais cette grève est provoquée par quoi, au fond ? Parce que, hormis les problèmes, on a le sentiment qu'il y a une cristallisation autour de Mathieu Gallet et Enguerrand Renault. Oui, alors il y a une cristallisation autour de la personne de Mathieu Gallet, mais ça c'est, j'allais dire, anecdotique. Le fond de l'affaire, et qui a touché France Télévisions et Radio France 2 ans après, c'est que l'État a décidé de réduire massivement la dotation budgétaire. Voilà. Donc ça c'est le fond du problème, et c'est pour ça que c'est et la télé et la radio qui sont touchés. Oui, mais voilà, ce qui est absolument terrible, il a commencé par réduire à France Télévisions, puis il l'a réduit à Radio France, mais en même temps, il a dit ne touchez à rien. Donc c'est quand même très compliqué quand on est patron de France Télévisions ou de Radio France, à la fois d'avoir moins d'argent et de pouvoir rien faire. Et c'est ça le problème, c'est que l'État n'a jamais pris en main les décisions. Il aurait dû dire on baisse l'argent et on change l'émission, on change et voilà. Sauf que l'État baisse d'un côté de manière honteuse, le dit pas, et surtout dit ne touchez à rien. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est l'État qui a mis le feu, finalement, à la fois à France Télé, à la fois à Radio France ? Oui. Vraiment ? Oui. Ah oui, c'est très très clair. C'est très très clair. Ils vont sucrer 300 millions à France Télévisions en disant on garde le même nombre de chaînes, et pareil, ils ont sucré 80 millions à Radio France en disant on ne touche à rien, ni à l'emploi, ni aux chaînes, ni aux orchestres, ni à quoi que ce soit. Caroline Bonacossa du Parisien a l'air un peu moins convaincue par votre explication. Oui, je pense qu'on est en période de crise, que l'État compte ses sous, que les Français comptent leurs sous, et qu'il est tout à fait audible que les entreprises publiques doivent faire un effort. Quand on voit par exemple dans le rapport que la Cour des comptes a publié sur Radio France qu'entre 2000 et 2011, l'effectif de la fonction publique a baissé de 9,3% pour réduire les déficits, et que l'effectif à Radio France a augmenté de 14,3%. L'audiovisuel public peut-il s'exclure des efforts qui doivent être faits en période de crise ? C'est pas ce que je dis. Je dis effectivement ils ont réduit, et ça vous avez raison, en période de crise il faut réduire. Toutes les entreprises réduisent leur budget 10-20%. Ça, c'est facile. Mais elles le disent. Et elles mettent en face les mesures. C'est-à-dire, on réduit les dépenses, on supprime les emplois, parce qu'il faut le faire. Sauf que ce que je dis, c'est que l'État a un discours, j'allais dire, schizophrène. Il réduit en douce, et il dit surtout ne bougez pas. Et forcément, à un moment, ça explose, puisqu'on arrive dans une impasse. Et on sent la tension également, Fabienne Schmitt, à France Télévisions, avec Rémi Fimelin, dont soit il sera renouvelé, soit il sera remplacé. Il ne sera pas. Cas, il ne sera pas renouvelé. Ah ben non, il n'a aucune chance. Pourquoi ? Rémi Fimelin, c'est pas, non pas qu'il ait démérité, mais aujourd'hui, Rémi Fimelin a eu tout au long de son mandat beaucoup de tensions avec le CSA. C'est le CSA qui désigne le futur président de France Télévisions. Je ne vois pas le CSA renouveler Rémi Fimelin. Je pense qu'il est obligé de se présenter parce qu'il vient de faire un mandat. S'il ne se représente pas, ce sera un aveu d'échec. Mais ses chances sont quasi nulles. Alors, juste là-dessus, Enguerrand Renault, vous êtes d'accord ? Il est condamné, Rémi Fimelin ? Oui. Je pense. Caroline Bonacossa, mais je serais moins. Pronostic. Ouais. Mais si, il faut en prendre. Non, mais moi, par exemple, sur Rémi Fimelin, si on parle justement des déficits, à France Télévisions, il y avait des déficits très importants. Il y avait 85 millions de déficits en 2013. Là, pour 2015, a priori, on arrive à 10 millions. Donc, c'est vrai que on revient à l'équilibre. Je ne dis pas qu'il est démérité. Il a quand même des points positifs, effectivement. Il a réduit le déficit. Sur le numérique, ils ont été très bons. Ça, pas de problème. Il a lancé des chantiers courageux, comme la fusion des rédactions dans l'information, qui ne sont pas terminés. Je ne dis pas qu'il a démérité. Je dis simplement qu'il y a un homme qui a été nommé par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, c'est le CSA qui nomme le futur président de France Télé, et Olivier Schramek, le président du CSA, il va vouloir nommer quelqu'un à lui. Et en plus, j'ai le sentiment qu'il n'apprécie pas véritablement. Il y a un problème d'homme entre Rémi Fimelin et Olivier Schramek. On l'a vu quand même ces derniers mois. Enguerrand Renault, ce sera une nomination politique ?
Ah, toujours. Oui, mais on nous a expliqué qu'il n'y avait plus de lien politique, que le CSA était indépendant. Il faut être extrêmement naïf pour dire que ce n'est pas une nomination politique. Ça sera une nomination politique. Ça sera une nomination avec... Alors, il y a plusieurs facteurs. Le facteur politique, c'est l'environnement, c'est la pression, c'est les petits mots, voilà. Mais ce n'est pas que ce facteur, on est bien d'accord. Il faut quand même de la compétence, qui est quand même le premier facteur. Il faut reconnaître ça. Mais c'est quelqu'un qui doit être adoubé par le pouvoir. Oui. Bien sûr, c'est l'actionnaire le pouvoir, c'est l'actionnaire, c'est le fric de l'État. Voilà. Donc, alors pourquoi nous expliquer que c'est pas politique? C'est totalement stupide. Mais soyons honnêtes, Caroline Bonacossa. Mathieu Gallet a été nommé par le CSA donc à la tête de Radio France, et Mathieu Gallet a eu de nombreux postes dans des ministériels, dans des gouvernements de droite. Absolument. Voilà, donc on dit c'est tout politique, mais soyons honnêtes, pas forcément. Pourtant, il a été nommé sous un gouvernement de gauche. Pour compléter votre phrase. C'est exactement ça. Et c'est là toute la difficulté et toute la beauté de l'affaire. Olivier Schramek a voulu faire un coup, c'est-à-dire nommer effectivement quelqu'un qui était dans des ministères de droite, un type qui n'est pas marqué à droite, mais qui a travaillé avec la droite. C'était un coup, c'était marrant. Sauf que maintenant, une fois qu'il l'a nommé, il n'y a que le CSA qui peut le nommer et le révoquer. Mais entre-temps, Mathieu Gallet, il doit travailler non pas avec le CSA, mais avec l'État. Et comme il n'a pas été choisi par l'État, il n'y a pas de dialogue. Donc l'État veut sa peau? Non, l'État veut pas sa peau, mais ça aurait été bien qu'il le choisisse. choisisse aussi. On le sent qu'il n'est pas très soutenu par l'État, Mathieu Gallet. On assiste quand même à une chasse à l'homme. Moi, je trouve Fleur qu'il est Pellerin pas ne l'aide pas, parce que Fleur Pellerin lui dit, je lui donne les cartes, il a les cartes en main, c'est pas vous? C'est pas vrai? Que Olivier Schramek tire les conclusions de ça, le président du CSA doit tirer les conclusions de cette nomination en nommant à France Télévisions quelqu'un qui soit adoubé, en quelque sorte, qui soit adoubé par l'État. Et forcément, il en tirera les conclusions. Mais le fond du problème à Radio France, n'est-ce pas tout simplement un problème de réforme? C'est-à-dire qu'il y a des mesures à prendre à Radio France. Des mesures et des réformes ont été faites à France Télévisions depuis une dizaine d'années. Ça avait commencé sous l'ère Caroli, où l'État actionnaire avait demandé des efforts en termes de budget, en termes de réduction de masse salariale. Et du côté de Radio France, ça n'avait pas encore été fait. Oui. Et là, le conflit se cristallise là-dessus, c'est-à-dire ces réformes à faire et des salariés ou des syndicats qui n'ont pas envie de voir 250 à 330 suppressions. Il n'y a pas de problème de réforme, il y a un problème de méthode pour appliquer ces réformes. Moi je voudrais qu'on dise un mot sur Fleur Pellerin au milieu de tout ça. C'est quoi son rôle au final, Fabienne Schmitt? Le rôle de l'État, c'est quand même de dire son mot sur la stratégie à suivre dans l'audiovisuel public, que ce soit France Télévisions. L'audiovisuel, c'est indépendant ou pas? Enfin, on a du mal à comprendre. C'est le CSA qui nomme, mais c'est l'État qui donne la ligne directrice. Le CSA, il nomme les présidents d'audiovisuel public et il vérifie que l'exécution du cahier des charges est bien tenue. Donc le CSA nomme les présidents de l'audiovisuel public, mais eux répondent aux ordres du gouvernement. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Non, c'est un peu ça le résumé. Le pouvoir, voilà. Quand vous avez le pouvoir dans 3 camps, il est nulle part. Enguerrand Renaud. Mais c'est exactement ça. Le pouvoir est nulle part. Il est partout et nulle part. Et donc c'est absolument ingérable. Ce qui est important quand on est président, mais de n'importe quelle société, c'est d'avoir un actionnaire, un conseil d'administration et un budget. Voilà. Eh bien, l'actionnaire, c'est l'État. Le conseil d'administration, il est en partie fait avec des représentants de l'État. Et le budget, ce qu'on appelle le contrat d'objectifs et de moyens sur 5 ans, c'est l'État. Oui, mais ce qui est surréaliste, c'est que l'État ne peut pas renvoyer, par exemple, le patron. C'est totalement surréaliste. Or, ça n'existe dans aucune vraie société privée. Finalement, Caroline Bonacossa. Mais l'État actionnaire est en droit de demander des comptes à Mathieu Gallet. C'est ce que fait Fleur Pellerin. Elle ne peut pas le virer. Mais pourquoi parce que les entreprises audiovisuelles ne sont pas des entreprises ordinaires. Elles ont une indépendance à tenir, donc on ne peut pas non plus donner tout le pouvoir à l'État, justement. Et puisqu'on parlait des prévisions sur Rémi Filmelin, un mot sur Mathieu Gallet. Il va partir, selon vous, Fabienne Schmitt? Écoutez, il va être poussé vers la sortie ou pas? Ce que donne la médiation, moi je pense. Vous y croyez ou pas? Il peut rester en place? Si la médiation se passe bien, il pourra rester. Il sera fortement fragilisé, mais il pourra rester. Enguerrand Renaud, il peut rester? Il peut rester. Je pense qu'il devrait y avoir, outre la médiation, parce qu'il faut quand même sortir du conflit, ce qu'il peut y avoir, c'est la nomination d'un ou une directrice générale en dessous, qui soit nommée donc par l'État. Donc il sera déconsidéré en même temps. Voilà, et là, qui tienne véritablement les cordons et qui mène la réforme. Caroline Bonacossa, il peut rester? N'oublions pas quand même, oui, il peut rester, parce que la promesse de campagne de François Hollande, qui était en matière de culture, qui était une promesse forte, était que les patrons de l'audiovisuel soient nommés par un organisme indépendant. Mathieu Gallet est le premier à avoir été nommé, et c'est difficile pour le gouvernement, ce serait difficile de le révoquer parce qu'il fait partie de... On peut pousser à la démission, hein, vous savez, ça serait pas la première fois. Et il résiste bien pour l'instant. Il résiste bien pour l'instant, effectivement. Merci à tous les trois dans un instant. Faites le taire, Willy Rovelli.